Alors à ma grande surprise, après la décision du président gabonais de suspendre l'équipe gabonaise pendant un temps indéfini à cause de l'humiliation qu'ils ont subie à la Coupe d'Afrique des Nations, je vois énormément de gens choqués. Je comprends pas pourquoi vous êtes choqués. Que des gens qui ne soient pas d'origine africaine soient choqués, soit, je conçois, c'est presque jamais arrivé en Europe, je crois même que c'est jamais arrivé. Les gens d'origine africaine, vous jouez à quoi en fait? Vous êtes trop occidentalisés là, hein. Normal. Oh, oh. 0 victoire, 3 défaites. Humilié. Le peuple humilié, le président humilié, la sélection humiliée, c'est normal. Vous faites les choquer comme si c'est jamais arrivé. Nigeria 2014, suspendu 2 ans hein, à cause de leur performance catastrophique. Ghana 2010, les joueurs ils ont fini en tôle, certains, voilà, parce qu'ils ont humilié le pays. Togo, pareil, suspension. Bon, c'était à cause d'une attaque terroriste, mais ça a duré un certain moment. Le Cameroun a subi ça. Il y a eu plusieurs menaces d'emprisonnement des joueurs, de suspension de l'équipe nationale pour des résultats médiocres. L'Algérie aussi a connu ça à la dernière CAN. Le président, il n'était pas content, hein. Ah, il était pas content, hein. Il a menacé certains joueurs. Vous faites des choqués, mais moi je trouve ça normal, hein. Tu joues pour ta nation, tu joues pour ton pays, tu joues moins bien qu'en club, tu te fous de la gueule de qui, hein. Tu représentes le maillot, tu représentes le drapeau, tu représentes ton histoire, le pays pour lequel tu joues. Tu dois mourir sur le terrain. Plus qu'en club en tout cas. Des gens qui disent oui mais les Comores par exemple ils sont pas punis. Ben c'est normal, les Comores déjà ils sont 800 000, ils sont moins que les Gabonais, le territoire est moins grand, il y a moins d'argent, les sportifs sont moins forts, et puis je rappelle que le pays est un petit peu en crise, contrairement au Gabon. Voilà, donc il y a des excuses. Des gens qui ont dit oui mais ils ont pas fait exprès de perdre, ok, mais face au Cameroun ça a joué mal. Face au Mozambique c'est effroyable, hein. Le pays il est 15 fois moins fort que toi, tu te fais humilier de la sorte 3-2, c'est pas normal. Et face à la Côte d'Ivoire, t'as joué 15 minutes et après t'as abandonné. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Je trouve ça tout à fait normal. Et c'est très occidental, justement, de pardonner ces humiliations-là. Moi, j'aurais été le président de la République en 2010 à la place de Nicolas Sarkozy. Je peux vous dire que l'humiliation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, là, qu'on fait subir les joueurs de l'équipe de France, plus jamais ils auraient porté le maillot. Et j'aurais suspendu l'équipe de France. Hein. Et j'aurais menacé tout le monde. J'aurais dit, vous foutez de la gueule de qui, là? Faites des grèves. Vous êtes des baisers, vous représentez la France, c'est ça que vous montrez. Que tu fasses de la merde en club, on s'en bat les couilles, t'es en CDD. T'as un employé comme un autre, comme un caissier. Voilà. C'est juste que t'es footballeur. Mais par contre, en sélection, tu es sélectionné. C'est différent. Tu représentes ton pays. Voilà, tu représentes l'histoire de ton pays, les couleurs de ton drapeau. Et peut-être qu'en France, c'est pas bien de montrer le drapeau français, c'est pas bien de se sentir français, d'être un petit peu patriote. Mais en Afrique, c'est normal en fait, c'est la norme. Si t'es pas patriote, oui, on peut perdre, mais perdre avec la manière. On joue. Voilà, le premier match, ils ont pas joué. Le deuxième match, ils sont fait chier dessus par le Mozambique. Le troisième match, ils ont joué 15 minutes, ils ont abandonné. C'est une humiliation. Historiquement parlant, l'Argentine l'a déjà fait. Voilà. Le Mali l'a déjà fait. L'Algérie, du coup, on en a parlé. Et bon, Saddam Hussein, il le faisait, mais lui, il allait jusqu'à torturer les joueurs. Là, c'est peut-être un peu too much quand même. Au bout d'un moment, moi, je suis désolé, c'est tout à fait normal. Par exemple, moi, je suis sélectionneur de l'équipe de France. Quand Rabiot, il a refusé de jouer pour l'équipe de France à la Coupe du Monde parce qu'il voulait pas être réserviste, plus jamais je le prends. T'as beau être le meilleur joueur du monde, même t'es Messi, je te prends plus jamais.